CU. Donc bah, là on est à la gare de Dongdieng, direction Luang Prabang. C'est un bordel. Il y a beaucoup de chinois. C'est une blague grave chinoise, c'est normal. Comme ça. Donc voilà, c'est fini pour Dongdieng. Prochaine étape, Luang Prabang. Bah alors là on est dans la rue principale de Luang Prabang. Voilà. C'est la rue la plus animée et aussi très jolie quand même. Là il y a des temples. Ah, un peu plus loin on va y avoir le palais royal. En haut là-bas il y a le mont Fuji, je crois qu'il s'appelle. Mont Fuji, non? On va y aller, après on est avec l'escalier. Voilà. Et plus loin, il y a toute une architecture très européenne. Je vous montrera un petit peu plus tard. Là, on est dans le palais. Un joli temple à visiter là. Voilà. Donc depuis le mont Fuji, là, on a vu ce beau temple là. Enfin, depuis le mont Fuji, depuis le bas du mont Fuji. Voilà. Regardez cette architecture là. C'est très joli. Petite ruelle de Luang Prabang. Elles sont toutes comme ça les petites ruelles, trop mignonnes. Pas toutes, la majorité. Ah, ici fait de déco avec les bandes vannes. Oui, c'est des vannes. C'est des petits bâtiments. Là, on rentre dans les endroits un peu plus... Regardez ce joli jardin là. Une jolie architecture. Et juste là, avec la belle vieille Citroën devant, c'est le 3 Naga, ma galerie, où on s'y rend demain. Demain on va passer une journée ici. Bon, on est dans un tuk-tuk direction la cascade à Luang Prabang. C'était ouais, cascade de Guangxi. C'était hyper compliqué de négocier le tuk-tuk. Avec la flambée de l'essence là, c'est plus du tout les prix qu'on avait vus et qu'on avait prévus. Mais bon, de toute façon la vie est dure pour tout le monde. On est arrivé à Guangxi Waterfall, du coup après une heure de tuk-tuk dans la poussière. Là on nous emmène directement la cascade en petite voiture électrique. On commence à aller vers la cascade, on va d'abord voir les ours. C'est mignon. On est arrivé déjà aux ours. On est là-bas, il y a un petit bébé. Voilà. Il y en a d'autres là-bas. En fait, c'est une sauvegarde d'ours. C'est super, hein? Donc, on est arrivé au premier bassin. Il y a plusieurs bassins. Et il est d'un bleu turquoise. Je pense que c'est le premier. On va dire le premier bassin, il y a pied. En fait, il y a pied sur le bord et là-bas c'est 1,80 m de profondeur.
Pas mal, hein? Ouais. Deuxième bassin. Vous allez voir la beauté. Franchement, c'est très très beau. Personne ne se baigne pour l'instant. Parfait. Alors tu kiffes? Ouais, c'est vraiment très très beau. Ouais. Et là, on arrive à la grande cascade qui a l'air magnifique. Je vous montre ça maintenant. Bon, et voilà, les pieds dans l'eau. Regardez ça. Pascal qui se baigne là-bas, là. La sirène orange, là. Voilà. C'est la sirène qui revient. Salut. Moi qui parle, c'est ça? Plus l'habitude, moi. On va faire du bateau. Ouais, on va faire le bateau Sunset Soleil, sur le Mekong. Là, on a payé combien? On a payé 125? Non, un peu plus. En gros, 275 pour 2 personnes. Voilà, 275 pour 2 personnes. Et dedans, on a une petite boisson et un petit snack. Voilà. Donc ça va être là-dessus. Un petit con. Allez, on est parti. Direction le bateau. Donc on suit les demoiselles. Faire le petit check-in. Oh, petite marche pour raide. Ouais, après il faut remonter. C'est quoi? On a l'équilibre. Pourquoi? Alors est-ce qu'il faut traverser le pont? Un petit pont, mon Dieu. Il fait 10 cm de large. On planche de bois. Oui. Bon, désolé, je regarde ma route parce que moi non plus, j'ai pas trop d'équilibre. Allez. Ça va, elle est quand même épais. Ok. Et voilà, on est dessus. Pas mal. Ouais, on est bien là? On est trop bien. Il est beau le bateau. Franchement, c'est sympa. Bon, j'attends mes parents. Ça va? Est-ce que ça va? Tu veux rester, ça va? Si tu veux. Alors, ça va, Zag est monté. Nickel. Donc on doit être une quinzaine sur le bateau du coup. Donc voilà, pas très nombreux. C'est chouette de ne pas être étouffé par les touristes. Donc ça c'est à ne surtout pas réserver sur Gatorade aussi. C'est à ne surtout pas réserver sur Gatorade et il faut réserver sur place. Oui, c'est 6 € sur place par personne. C'est vraiment On pas cher. un petit peu. Ouais. Oui, on a eu un petit peu moins cher que 6 €. Donc voilà. Franchement, activité tranquille, chill, à faire à Long Brabant. Et il y a la version aussi avec repas du soir pour choisir le dîner.
tourner mon tour. Là, je pense que ça vaut pas trop le coup par rapport au prix des repas ici. Là, on a payé 6 € avec repas, c'était 40 €, des trucs comme ça. Enfin, non, inutile. Et là, Les petites vues montagnes. L'eau est très propre, hein, comme vous voyez. Un petit marron clair. Du coup, croisière, coucher de soleil sur le Mekong. Enjoy. En plus, cheese banane, petite bière qui arrive là. pour nous, c'est double dose. Ses parents ne boivent pas de bière. Il nous reste 15 minutes de bateau. Et franchement, c'est plutôt bien sympathique. Donc, on a eu des petites bières. Et même, on pouvait prendre des noix de coco en boisson. On avait des petits chips bananes. Donc voilà, franchement, c'était sympa. Bon ben voilà, on est arrivé aux 3 Nagas. C'est un autre mal galerie. Donc là c'est notre petite terrasse. Juste ici. Et la chambre est magnifique. Petit room tour. Bon, on a déjà installé nos affaires, hein, mais voilà. Donc un petit salon. Avec des petits billets d'accueil. Des petits fruits, des petites spécialités locales. Donc, gâteau de coco, ça je sais pas c'est quoi. On va goûter. Un joli lit, king size, petit bureau. Et ici, tout ce qui est boisson, coffre-fort. Et une jolie salle de bain. Des petits produits toujours. Petits produits. La galerie Sofitel. J'ai oublié de vous montrer sur le lit. Petit welcome home. En feuilles. Voilà. Et la petite clé de la chambre. Salut tout le monde. Ce matin, réveil matinal. On va faire la cérémonie, les... Tac tac. C'est ça. Tac tac. Ça va donner des offrandes pour les moines. Donc voilà, tête dans le cul. Mais bon, faut le faire au moins une fois. Et après, on part direction Nongkia. Donc voilà, chargé ce matin. Donc là, on est devant notre hôtel. Et en fait, du coup, pas tout le long. Il y a ceux qui proposent des offrandes qui vont s'asseoir. Voilà. Et les moines vont passer. Et il y a des chaises tout du long. Même plus loin là-bas. Donc là, il y a des nouvelles personnes pour les offrandes qui viennent de s'installer devant notre hôtel. Voilà. Donc ils ont du riz devant eux, ils ont des petits gâteaux et tout. Et là, ils vont attendre que les moines arrivent. Là, commence à entendre les tambours. Je pense que ça annonce le départ. On respecte la distance, on continue à la respecter la distance, les gars. Donc tous les moines sont pieds nus pour récupérer les offrandes. Les pieds des moines sont chaussés. Toute la cochonnerie,
regarder ce que Thomas a pris pour le petit-déj. C'est Carousel, là aussi. oui, c'est pas la même chose qu'on a mangé en Thaïlande. Ah bah là, c'est avec les petits piments là. Avec gros piment. Et moi j'ai pris un porc grillé, mais c'est pas encore arrivé. Voilà le mien, mais je trouve que ça fait vide par rapport aux autres. Bon, ça a l'air super bon par contre, le petit waffle là. On est installé dans notre petit booking là, et regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Puis là j'entends il y a des enfants qui jouent dans l'eau là. Ouais, ils se baignent dans le Mekong. Franchement c'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses de cet endroit? Pour l'instant, je digère Tu digères quoi? la route. Ouais mais mis à part ça. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore apprécié. On verra. On va manger, on a faim. Et voilà mon petit repas de ce midi. Raid de curry au poulet. Thomas n'a pas encore eu le sien, mais est-ce que ça va mieux? Je mets point d'eau, je m'y mange. Après ça ira mieux. C'est dur le transport là. Rando du jour à Nongkia. Comment elle s'appelle déjà? Fadang. Fadang. Donc apparemment il y a 1h30 de marche pour arriver en haut. 400 mètres de dénivelé positif. 400 mètres de dénivelé positif. Là on a fait déjà nos premiers pas et ça monte direct dur. Hein. Mais franchement, pour l'instant le décor est vraiment joli. Ça y est, on est arrivé au bout. Ouais. J'ai passé la caméra à Thomas. Hop. Salut. Allez, regardez ce point de vue là. Donc, T'es content? Ouais, je vais m'asseoir et après je vais profiter de la vue. ben voilà, on va redescendre. Hein. Franchement, trop content d'avoir fait cette randonnée là. C'est une trop jolie vue. Mais voilà, hein. on s'est posé là peut-être une petite demi-heure là. Puis c'est parti. Thomas il va tenter d'aller aux toilettes mais on dirait que il abandonne. Ou peut-être pas. Et on va démarrer la descente. Bon alors le bilan de cette petite randonnée. Bah c'était bien. C'était intense. Une Une heure. heure de montée. Et 25 minutes de descente. Ouais, 25 minutes de descente. Donc on l'a fait plutôt vite. Ouais. On n'avait pas envie en plus le matin. Franchement on n'avait pas du tout envie. On n'a pas regretté par contre. Ouais. La vue c'était incroyable. Et là du coup après ça, pour l'effort, une petite bière de récompense. Ouais. Puis notre séjour à Nongkia va bientôt se terminer aussi. Ouais. Retour à... Luang Prabang pour 3 jours. Puis fini pour le Laos. Ouais. Salut tout le monde, on vient d'arriver dans notre dernier hôtel à Luang Prabang. Je vous dis tout de suite, on a été upgrade de 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on avait une chambre standard, on est passé sur une de leurs suites et c'est incroyable. Donc, l'entrée de la chambre avec le petit frigo, l'évier, café. Ah d'ailleurs, il n'y a pas de thé, j'ai pas fait gaffe. T'as ouvert tous les tiroirs? Non. T'as des thés dans les tiroirs aussi? Ah, ils sont là les thés. Bon bah voilà, il y a du thé. Il y a des piqueurs pour faire des cocktails. Les petites toilettes. Ensuite, là c'est notre salon. Donc qui est incroyable aussi. Franchement, pour deux, c'est un peu beaucoup même. Le petit accueil. Notre terrasse. Donc on est deux, mais il n'y a 4 chaises. Et on est dans un jardin, on est dans un coin protégé par l'UNESCO. Donc voilà. Ensuite on va continuer. Hein. Vers notre chambre.
Pareil, le petit salon de chambre, je sais pas comment on appelle ça, j'ai jamais eu ça moi. Le lit. Une autre terrasse. Comme si une ça suffisait pas. Hein. Toujours plus. Et la salle de bain. Que je pense que je vais utiliser. Ça là, c'est incroyable. Je pense que je vais kiffer là-dedans. Double vasque. Une douche à l'italienne. Et là, il y a des deuxièmes toilettes avec un dressing. Voilà. Et ça, grâce à nos points, etc., on a payé 60 € la nuit. 60 € la nuit avec petit-déj. Je crois que là, on peut pas mieux faire en qualité-prix. C'est juste ouf, on s'attendait pas du tout à ça. Donc voilà, on est content. Est-ce que t'es content? On est très content. On va profiter. Et du coup, on vous montrera le petit-déj et tout plus tard. On va faire un petit tour de l'hôtel. Déjà d'extérieur, c'est plein de petites appartements, maisons, un peu comme ça là. Hop. Donc déjà juste ça c'est joli. Et vu que tout est un peu loin, ils proposent des voiturettes. Mais bon, nous on va y aller à pied. J'ai l'impression qu'il y a personne quoi. Enfin, je pense qu'il doit quand même avoir du monde, mais on voit pas en tout cas. Est-ce que vous avez vu mon sac, mon nouveau outfit? Ah oui, c'est un sac spécial piscine qu'il faut mis dans la chambre. Voilà. Dedans il y a une serviette, un petit truc pour faire du vent. Il y a des serviettes là? Ouais. Bon je pense qu'on va être au calme. Allez, on va profiter de la piscine nous. Alors? C'est gaillard? Trop chouette. Trop chouette. On a pied. Ah oui, mais à pied. Bon voilà, dans la piscine du Pullman. Non, une des 3 piscines. Enfin une des 2 parce qu'il y en a une pour enfants. Bon voilà, on a eu le petite boisson. Moi c'est une boisson à la vodka du Laos et de la citronnelle. Et Tom a une bière. Hein. Ouais, c'est une bière. Donc ça y est, on a bu notre petit cocktail. Personnellement, le mien était un petit peu corsé. Enfin, Tom a bu une bière lui. Et puis le gars de l'accueil est venu discuter un peu avec nous là. Trop sympa. Salut à tous. Bon, du coup, alors petit bilan de Laos avant de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire retour Thaïlande. Thaïlande. Voilà, avec les parents de Pascal. C'était bien, on a eu beaucoup de mauvais temps. Beaucoup de mauvais temps, beaucoup de pluie. Beaucoup de surprises au niveau Des prix qui ont flambé. Voilà. Après, ville par ville, j'irais Vientiane. C'est éclaté. Ouais, c'est nul. On n'a pas aimé. Enfin, en tout cas, c'était pas à notre goût. Après, on a fait Vang Vieng. Ça, c'était bien. Ouais. Avec les montgolfières, ouais. Trop bien. Et puis notre homestay, le gars, il était tellement gentil. Enfin, ouais, ça c'était bien. On a bien mangé aussi. Et puis, pour ceux qui restent plus longtemps, il y a aussi du paramoteur à faire. Oui, il y a plein de choses. Randonnées et tout. Si vous voulez faire la fête aussi, c'est l'endroit idéal. Ouais. Il y avait aussi beaucoup de mamas là-bas. Ah, les sandwichs là. Mama, sexy mama, machin. Les gens de banh mi un peu, mais ouais, c'était très bon. Ouais, c'est rigolo. Voilà, pour Vang Vieng. Ouais, Luang Prabang. Luang Prabang, on a adoré aussi. Ouais, ouais c'est ma préférée. Voilà aussi. Il y a, trop bien. Il y a beaucoup d'activités à faire, on peut chill aussi, on a fait de beaux hôtels, donc on a bien profité des hôtels. Et puis même l'ambiance sur place, c'est paisible. Ouais. Franchement, c'est bien à vivre. Combien de temps on est resté? Au moins plus d'une semaine? Ah non, Prabang, ouais. Donc voilà, on a vraiment pris le temps. Et Nang Kia, qui est très beau, mais que nous on n'a pas eu de chance parce qu'on a eu du mauvais pas temps beau. tout le temps. On n'a pas fait beaucoup d'activités, on a fait juste une randonnée. Ouais. Une randonnée que vous avez vu juste avant. Ouais. Qui était super, pareil, les gens sont gentils aussi. Juste les prix d'activité aussi, je trouvais ça un peu cher. Enfin, je trouvais ça plus cher que Vang Vieng, pour le coup. Ouais, alors que c'est plus isolé, il y a moins de touristes, donc j'ai pas trop compris.
Mais voilà. Par contre, la route, il faut s'accrocher. Ah oui, on a oublié de dire ça. 5 heures de route pour y aller. En van. En van avec des nids d'autruche, pas des nids de poules, des nids d'autruche. Et puis le, 5 heures. et puis le gars, s'il peut te vendre une place avec un tabouret dans son van, il vend. Ouais, c'était Attendez, le but horrible. c'est de remplir un max le van, de renta le trajet à fond. Donc, En, voilà. en vrai, toutes les routes sur le Laos sont comme ça, hein, parce que même Vientiane jusqu'à Van Nguyen qu'on a fait en van, Oui, c'était oui, pareil. aussi. On a fait en bus, mais c'était pareil. Les routes sont pas ouf. Par contre, le train chinois là, Ils ont un train de Vientiane jusqu'à la Chine, qui traverse tout le Laos. ça c'est bien, Très confortable. très confortable, mais les gens qui sont dedans c'est autre chose. Hein. C'est un, C'est- un train chinois. Donc voilà. Il y a des risques. Mais bon, c'était plus économique. Enfin, peut-être pas le plus économique. Non, mais c'était pas forcément plus économique, c'était kiff-kiff, mais en tout cas c'est plus beaucoup paisible. plus confortable et beaucoup plus rapide. Voilà. Et maintenant, du coup, maintenant on est en Thaïlande. Thaïlande, dans le sud, là on est à Krabi. Et bon, on va mettre la suite Ouais. de nos aventures. on vous fait des bisous et rendez-vous la semaine prochaine.